Je ne sais pas si je dois quitter mon compagnon ou pas. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour de soi au quotidien. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet très compliqué puisque en fait, c'est pas juste une question de rupture, il est question d'une transition de vie, il est question de choix de vie, du futur qu'on a envie d'écrire pour nous et pour notre histoire. Et en fait, ce genre de sujet, pour les personnes qui le vivent, ça peut être vécu d'une manière particulièrement déchirante. Et j'avais vraiment envie de prendre le temps de faire une vidéo là-dessus pour vous donner le maximum de contenu et le maximum de valeur pour vous permettre justement de savoir quelle décision prendre et comment gérer justement cette crise relationnelle que vous vivez aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour pour femmes et ma mission, c'est d'accompagner des millions de femmes à s'aimer plus, d'accompagner des femmes justement à pousser encore plus cette ambition, ce courage, cette paix, cette sérénité qui les caractérise, de telle manière à ce qu'elles puissent s'autoriser à briller, à vivre la vie qu'elles méritent de vivre et d'écrire, et qu'elles le vivent dans leur vie personnelle, ainsi que dans leur couple, dans leurs histoires d'amour, que ce soit des femmes qui soient capables de se choisir, de s'honorer et d'être avec des hommes qui les aiment pour ce qu'elles sont et qui les méritent réellement. Et si tu souhaites faire partie de cette communauté aujourd'hui, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui sera en bas de cette vidéo et à m'encourager à continuer cette vidéo en me mettant un pouce vers le haut. Dans un premier temps, sache que je ne t'apporterai pas la réponse à cette question dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que je ne connais pas la réponse qui est appropriée pour toi et même si je la connaissais, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Je ne suis pas responsable de ce que tu décides de faire et je n'ai pas à prendre cette responsabilité. Personne n'a à prendre cette responsabilité-là vis-à-vis de toi. Ce n'est ni à tes enfants de la prendre, ni à ton entourage de le faire, ni à quelconque influence que tu peux trouver ailleurs. Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour justement essayer de trouver du sens à cette situation. La première chose qui pour moi est la plus intéressante, c'est que tu te demandes vraiment en prenant un papier, je t'invite à le faire avec moi, tu prends un papier, tu prends ton carnet et tu vas tracer en fait une sorte de... En fait tu vas tracer deux lignes. Une ligne à la verticale et une ligne à l'horizontale. Dans la première colonne, ça va être les coûts, ça va être les pertes, ça va être tout ce que ça va te coûter et tout ce que tu vas perdre dans chaque situation, dans chaque case de la colonne 1. Dans la colonne 2, ça va être les avantages, les gains, les apprentissages, les choses nouvelles que tu vas apprendre à faire et à être. Et la colonne à l'horizontale, la colonne 1, ça va être partir et la colonne 2, ça va être rester. Ce qui fait que tu vas te poser sincèrement et te demander, de toute façon c'est pour moi que je le fais. Donc chaque réponse que je mets, elle est pour moi. Si je ne suis pas honnête avec moi-même, je risque d'avoir du mal à me retrouver, à m'aimer et à me choisir. Donc je vais sincèrement me poser et répondre à ces questions. Dans la colonne 1, si je pars, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais supprimer? Quel va être le coût? Quels vont être les changements difficiles? Quelles vont être les pertes que je vais vivre? Qu'est-ce qui va être difficile pour moi? Finalement, comment je peux mesurer les difficultés que je vais avoir à partir? Pareil, si je reste, quels vont être les coûts pour moi? Et je t'invite notamment à réfléchir très sérieusement aux conséquences que ça va avoir. Les conséquences matérielles, aussi bien quand tu pars que quand tu restes, mais les conséquences essentielles, c'est-à-dire ce que ça va avoir comme conséquence sur ton estime personnelle, mais aussi sur finalement tout le sens que tu vas donner à ta vie. C'est hyper important que tu te questionnes sur ces questions-là parce que à très court terme, c'est toujours plus facile de rester. À très court terme, c'est toujours plus facile de ne jamais rien changer. Je dis pas que c'est la bonne solution pour toi de partir, je dis juste qu'à très court terme, c'est plus facile de rester. Par contre, à long terme, est-ce que ces coûts-là se valent? Est-ce que effectivement, les coûts que tu vas vivre à court terme en partant ou en restant se valent par rapport aux coûts que tu vivras à long terme, en restant ou en partant dans cette situation? Et encore une fois, je pense notamment à des coûts émotionnels, à des coûts sur ton estime de toi, à tes coûts sur ta qualité de vie, sur ton alignement finalement dans ta vie. La vie, elle est courte, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc demande-toi sincèrement si ma vie, elle s'arrête demain, ça aurait été quoi finalement la bonne décision à long terme? Quand tu penses à quelque chose qui va se terminer, à finalement le sens général que ta vie va prendre. Et c'est exactement la même question avec les avantages, c'est si je pars, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Qu'est-ce que je vais gagner? Quels vont être les avantages à partir? Quels vont être les avantages à rester? Donc je t'invite vraiment à te questionner sur ça,
de telle manière à ce que tu puisses déjà rationaliser un petit peu ce problème-là. Et puis ensuite, tu vas te demander, à partir de tes réponses, dans chacune des deux situations, partir ou rester, quelle est l'intention positive? C'est quoi finalement que je recherche dans la sécurité que j'ai à rester, par exemple? C'est pas forcément la sécurité. Qu'est-ce que je recherche à ce moment-là? Ou alors, quand je veux partir, c'est quoi que je recherche? C'est quoi le plus important pour moi à ce moment-là et qui me pousse à vouloir partir? Parce que l'intention positive, c'est ce qui va faire qu'on adopte certains comportements inconscients qu'on ne comprend pas. Rester dans une situation où tout nous pousse à partir, ou alors partir dans une situation où tout nous pousse à rester. Ton intention positive, c'est ce que tu vas devoir comprendre et garder au fond de toi pour pouvoir créer le changement dont tu as besoin tout en étant en sécurité. Si c'est un petit peu du charabia ce que je te raconte, je t'invite à me le poser en commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram ou alors à réserver ton appel de coaching avec moi si tu souhaites être accompagné, comme ça je pourrais vraiment plus t'expliquer en fonction de ta situation. Mais toujours est-il que se questionner sur l'intention positive, c'est vraiment très important. Ensuite, ce que tu peux te demander aussi, c'est isoler l'objection. C'est-à-dire que si on part du principe que tu te dis ok, je ne sais pas si je dois partir. Donc, du coup, je peux me demander si par exemple, dans mon dilemme intérieur, il y a une raison qui fait que je veux partir. Je dis une bêtise, mais ça peut être manque de libido dans ma relation, j'ai été trompée, je me sens plus femme, je me sens plus désirée dans mon couple, j'ai envie d'aller voir ailleurs, peu importe. Si on isolait le problème en lui-même, qui fait que tu as envie de partir, est-ce que tu resterais? Parce que ça te permet de te dire, ok, en fait je veux partir, mais déjà c'est réactionnel à un facteur. Et si ce facteur, je parviens à l'isoler, est-ce que le contexte général de ma relation me pousserait à rester parce que ça m'apporte quelque chose d'autre? D'ailleurs, qu'est-ce que ta relation t'apporte d'autre aujourd'hui qu'elle ne t'enlève? Donc questionne-toi sur comment le fait d'isoler l'objection peut te permettre de transformer cette problématique, et si ça te permet effectivement de la transformer et de mieux l'appréhender, comment tu peux traiter cette objection-là, comment tu peux traiter ce problème-là de manière isolée. En revanche, si ça ne suffit pas, qu'est-ce que ça veut dire de ta problématique? À quel point aujourd'hui tu as un intérêt à rester dans cette situation? Qu'est-ce que ça t'apporte, outre justement cette intention positive qui peut être la sécurité, la peur de rester seul, etc. etc. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je ne peux pas te dire que tu as raison de rester s'il faut que tu partes ou que tu as raison de partir si en fait il faut rester. Parce que ce qui est important pour toi, c'est que tu sois aligné, c'est que tu te choisisses. Moi, je ne peux pas te faire de cadeau en te disant que dans tous les cas, tu prendras la meilleure décision. C'est pas vrai. Il y a des choix qui sont plus alignés que d'autres. Si ta vie, elle s'arrêtait demain, si demain, tu étais sur ton lit de mort, est-ce que ce serait la bonne décision pour toi de partir ou de rester? Moi, j'en sais rien. Par contre, toi, tu le sais. La réponse, elle est marquée derrière ton dos. Elle est dans ton inconscient. Tu la connais, la réponse. Mais par contre, à quel point tu vas être capable d'affronter les choses et de les vivre de ta manière, au rythme dont tu as besoin, mais de les vivre et de les affronter. C'est ça, se choisir. C'est très difficile et en même temps, c'est libérateur. Et enfin, j'avais envie de te partager une sorte de liste de questions qui t'aident toujours à analyser la situation et que tu peux recopier par écrit pour te les poser. La première, c'est se demander, cette crise-là que je vis et qui fait que j'ai envie de partir, elle est réactionnelle à quoi? Qu'est-ce qui me retient dans cette situation? De quoi j'ai peur dans cette situation? Te questionner et te faire l'exercice de ce que j'appelle le lit de mort, c'est-à-dire t'imaginer, vraiment, prendre 5 minutes, t'imaginer dans cette situation, à être sur justement ton lit de mort, à te demander à ce moment-là quelle aurait été la bonne solution en regardant en arrière. Ensuite, en te demandant si je reste et versus si je pars, quel va être le résultat sur ma vie? En quoi ça va tracer mon histoire et quel sens je vais mettre sur ce choix-là, sur finalement le regard que je vais porter sur ma vie en général. Et puis enfin, te demander qu'est-ce qui me pousse à rester et qu'est-ce qui me pousse à partir. Tu remarqueras que toutes les questions se ressemblent un petit peu, mais ça te permet aussi de traiter et d'analyser la situation différemment. Évidemment, le fait de communiquer cette situation et ce dilemme à ton partenaire est une bonne solution parce que peut-être que lui aussi ressent la même chose, peut-être qu'il pourra t'apporter des éléments de réponse qui pourront te permettre de mieux comprendre ce qui se passe ou d'être plus rassuré. Et puis il y a d'autres solutions entre partir ou rester qui peuvent te permettre de tester chacune des situations. Je pense notamment au break, où tu fais une pause dans ta relation, où tu te sépares un certain instant avant de revenir ou de partir définitivement. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Par contre, ce qui va changer et ce qui va faire que toi, tu vas être aligné,
c'est la responsabilité que tu vas mettre dans cette situation. Si tu te mets des œillères, moi je pourrais pas t'accompagner et je pourrais rien faire pour toi. Parce que la seule personne qui peut affronter sa vie, qui peut affronter ses choix et ses challenges, c'est toi, et toi seul devras faire ça. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental, et puis à me rejoindre également sur Instagram, notamment si tu veux m'écrire et si tu veux profiter de tout le contenu que je mets régulièrement sur cette plateforme. Tu trouveras mon Instagram, Chloé Mercart, dans la barre de description de cette vidéo. Si tu veux être accompagné dans cette transition de vie, si tu veux être accompagné à comprendre quelles sont les blessures à vivre, quelles croyances tu entretiens et qui t'empêchent de prendre une décision, qu'est-ce qui crée ce blocage intérieur et ce déchirement intérieur, je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel d'une 30aine de minutes avec moi qui te permet de justement identifier tes blocages et comprendre tes besoins d'accompagnement. Et tu trouveras le lien de réservation dans la barre de description. Et puis enfin, si tu veux justement entamer ce travail de développement personnel, mais sans être accompagné pour le moment, je t'ai mis à disposition 2 outils qui peuvent te permettre justement de savoir si tu souffres de dépendance affective à travers un test, et aussi de télécharger une formation de 1h30 totalement offerte et qui te permet de comprendre quelles sont les différentes étapes pour vivre une belle histoire d'amour. Et tous ces outils-là offerts, tu les trouveras dans la barre de description, donc va regarder et jeter un coup d'œil. Merci beaucoup pour ton attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir et passe une bonne journée.